Dans l'entreprise, comme dans la vie, hein, de toute façon, c'est exactement la même chose. On a le même type de comportement, presque. On peut avoir tendance à fuir. C'est quelque chose d'assez pratique, d'assez facile, que vous faites peut-être même avec une grande aisance. Le hic de la fuite, c'est que la fuite ne résout pas le problème. Ce n'est pas parce que vous mettez sous le tapis que ça va résoudre le problème. Ce n'est pas parce que vous mettez sous le tapis qu'à un moment donné, ça va disparaître. Tourner le dos à une situation où il faut trouver une solution, une situation délicate qu'il faut régler, ne sera jamais la bonne solution. Et bien au contraire. Autant dans la vie, il y a des choses, je peux comprendre que, on laisse parler, on n'affronte pas, ok. Voilà, les choses peuvent encore éventuellement passer et ne pas avoir de graves conséquences par la suite. Dans l'entreprise, le problème c'est que dans l'entreprise, toute fuite, toute éviction, tout ce que vous éludez, à un moment donné, vous allez prendre le retour de bâton. Parce qu'il y a des choses qui ne pardonnent pas. Autant vous ne pouvez, vous ne pouvez que rester à distance vis-à-vis d'une personne pour pouvoir faire passer de la tension, etc. Autant dans votre entreprise, ça n'est pas possible. Ça ne fera qu'aggraver la situation. Il y a tout un tas de choses qu'on peut qu'on peut tenter de mettre sous le tapis quand on est dans une entreprise. Des difficultés financières qui font qu'on ne peut pas payer la TVA, l'URSSAF, je ne sais pas, les impôts, etc. Il y a des choses qu'on pourrait laisser un petit peu glisser comme ça. Le paiement des salaires, même pas en rêve. De toute façon, pour le reste, c'est pareil. L'administration, à un moment donné, elle vous retrouvera, c'est pas le problème. Mais comprenez bien que ce n'est pas en la jouant politique de l'autruche, ce n'est pas en la jouant petit garçon, ce n'est pas en la jouant je suis énervé, on verra plus tard, ou j'ai d'autres priorités. Toutes ces approches-là, ce ne sont que des fuites, on est bien d'accord. À un moment donné, vous allez vous prendre un revers de bâton. Et le revers va être extrêmement douloureux. Il peut avoir des conséquences très très graves, et sur votre entreprise, et sur votre vie perso. Alors le problème, je vous dis, c'est que c'est assez facile, la fuite, elle est assez facile. Mais choisir l'option, une fois de plus, et je le dis, je le répète, mais choisir l'option facilité et confort, vous payerez toujours le prix derrière, ça ne vous fait pas avancer. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est... vous avez peur sûrement d'affronter certaines situations, et pourtant, la peur c'est une bonne chose, parce que ça peut aussi vous indiquer, c'est un indice qui peut vous indiquer que vous êtes sur une situation délicate, et que peut-être qu'inconsciemment vous sentez que si vous ne résolvez pas le problème, ça va faire mal. Mais pour autant, vous êtes un entrepreneur, vous êtes le dirigeant, vous êtes celui qui a les responsabilités, et vous devez les assumer. Et vous devez affronter toutes les situations, même les moins rigolotes, même les moins sympas, même les plus difficiles, même les plus catastrophiques, peu importe. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas passer à côté. À chaque fois que vous mettez de côté, un jour ou l'autre, vous prenez le retour de manivelle. Donc, affrontez tout ce qui se passe dans votre entreprise. Et je dirais même mieux, pour éviter d'avoir affronté tout ça, pour éviter d'avoir à affronter tout ça, je me reprends un petit peu, vous devriez plutôt partir du principe que c'est vous le patron, c'est vous le boss, c'est vous qui décidez. Au lieu de vous mettre en position de victime à affronter les choses qui vous tombent sur le coin du nez, mettez-vous dans une posture où vous prenez l'initiative, vous prenez le contrôle des choses, même si vous ne l'avez pas complètement dans certaines situations. Vous agissez, vous prenez les devants. Il y a tout un tas de situations où vous ne pouvez pas ne pas répondre à des appels, ne pas répondre à des courriers, ne pas répondre à des recommandés. Je dis, à un moment donné, c'est plus possible. Mais ce qu'il y a d'intéressant, surtout, c'est de comprendre que vous pensez qu'en mettant... tout ça sous le tapis, en pensant à autre chose, en se focalisant sur d'autres problèmes. Vous pensez que tout ça va passer, certes, mais vous pensez que cela n'a pas d'impact sur vous, parce que vous zappez, vous oubliez, vous ne vous en préoccupez pas. Il faut savoir que le cerveau, lui, il a l'info. Et non seulement il a l'info, mais en back-office, ça traîne, ça mouline, ça ressasse. Et vous ajoutez une charge mentale supplémentaire.
Alors que si vous décidez des choses, si vous agissez, si vous prenez les devants, vous aurez déjà de meilleurs retours avec un ou plusieurs interlocuteurs en face de vous. Vous allez pouvoir aussi être beaucoup plus apaisé pour pouvoir trouver des solutions, proposer des solutions ou écouter ce que l'autre a à vous proposer par exemple. Il n'y a pas mieux pour votre charge mentale, votre bien-être, que de prendre les devants, de décider plutôt que de subir. La fuite n'est en aucun cas une bonne solution pour régler des problèmes, pour développer votre entreprise. Jamais de la vie. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vous conseille vivement, c'est commencer à avoir cette habitude, si vous ne l'avez pas, de prendre les devants pour tous les soucis que vous pouvez rencontrer. Alors le mot souci, une fois de plus, c'est un peu négatif, mais pour les situations délicates. Peut-être que dans votre entreprise, c'est plus difficile, mais vous pourriez vous exercer à titre perso. Ça peut être la garde des enfants avec votre ex, ou avec vos parents ou vos beaux-parents, par exemple. C'est des petits détails. Ça peut être, problème d'autorité, par exemple, avec vos enfants à la maison. Il peut y avoir comme ça tout un tas pas de petites bricoles, je veux pas diminuer cette approche-là, mais de choses que vous rencontrez, de situations que vous rencontrez au quotidien, où vous avez tendance à mettre sous le tapis, pas aborder certains sujets avec vos enfants, sujets délicats. Ça ne sert à rien, vous ne rendez service à personne, et encore moins à vous. Parce que votre cerveau, lui, il a l'information. Parce que lui, il tourne en tâche de fond. Parce que lui, il y pense, et ça le fait travailler inutilement. Alors que si vous prenez les devants et que vous réglez le problème, la question ne se posera plus. Et vous verrez que majoritairement, pour pas dire à 100%, mais c'est quasi, pour ces situations-là un peu délicates, vous verrez que le fait de prendre les devants, de prendre l'initiative, d'anticiper et d'y aller avec une approche sereine, calme. Le but, c'est de pas se laisser déborder par vos émotions. Les émotions sont mauvaises conseillères. Vous verrez aussi que vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, même avec énormément de situations à régler. Le fait de pouvoir avoir cette espèce de contrôle sur les choses et de ne pas mettre en position de victime pour les subir et pour avoir à les affronter, vous verrez que vous vous sentirez nettement mieux. C'est ce qui va permettre aussi de développer une certaine confiance en vous, et ça c'est non négligeable. Peut-être même que vous allez découvrir que vous avez des ressources incroyables. Une capacité de réflexion, une capacité d'innovation, d'imagination, de créativité pour pouvoir proposer des solutions qui permettent de régler la situation. Donc, fuir n'est jamais le problème, que ce soit avec un ou une ex, que ce soit à cause des enfants ou grâce aux enfants, peu importe. Ce sont des exemples de la vie courante que vous pouvez rencontrer beaucoup plus facilement. L'entrepreneuriat, et plus votre entreprise se développe, plus les situations délicates à régler sont plus conséquentes, n'est-ce pas ? Vous connaissez peut-être l'expression avec les enfants, petit souci, grand souci. Votre entreprise, c'est un peu pareil. Au début, c'est des petits soucis, mais après, ça devient plus conséquent. Donc, régler toutes ces situations-là et ne pas les fuir va vous permettre de vous entraîner pour pouvoir régler toutes les situations que vous avez à régler dans votre entreprise. Vous ne devez absolument pas leur tourner le dos, vous ne les mettez pas sous le tapis, vous n'essayez pas de les oublier, ça ne sert à rien, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ces situations-là, elles vous rattraperont. Voilà quelque chose que vous pouvez mettre en place rapidement, un mode de fonctionnement. Je sais bien que quand on n'en a pas l'habitude, au début, ça peut un peu faire flipper. Mais vous verrez qu'au final, c'est un vrai soulagement. Et vous allez pouvoir régler des situations très très rapidement avec de l'entraînement. Là où vous pensiez quelques mois plus tôt que vous auriez été incapable de régler tout ça en 2 coups de cuillère à peau, là ce sera, vous verrez, beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Je vous laisse vous mettre au boulot, bien évidemment, et n'hésitez pas à mettre en commentaire des situations dans lesquelles vous vous retrouvez bloqué, que vous fuyez, etc., ou que vous ne savez pas comment affronter. Je suis sûre que la communauté et moi, on va peut-être pouvoir vous apporter des solutions, ou du moins vous donner des idées pour vous aiguiller sur une solution qui vous permettrait de régler une situation sur laquelle vous êtes un petit peu bloqué.